Rangée I, siège 2, avec François Marchessault. Les applaudissements. J'avais jamais remarqué, François, que le thème de ta rubrique faisait un peu James Bond. Ah, c'est vrai, c'est Hein? vrai. Ben oui, c'est Un vrai. petit côté comme ça. Oui. Alors, je serai ta James Bond girl. J'espère que ce ne sera pas non plus une mission impossible ou je sais pas, là. Donc, que tu vas bien remplir, j'en Oui. suis sûr, au volant d'une voiture ultra rapide. Mesdames, Messieurs, François, vous le savez, est votre représentant dans cette émission, puisque c'est notre auditeur-chroniqueur qu'on envoie voir des spectacles et nous rendre compte de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Ouais. Et là, nous allons parler de Marco Cagliari. Oui. Et je suis pas allé très loin, Monique, pour voir Marco. Je suis resté dans mon quartier, Eh à ben. Saint-Jean, dans le vieux Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Non, mais c'est bien avec les coupures, les transports, tout ça, mieux vaut y aller à pied. C'est parfait, ça. Oui. Et on a à Saint-Jean, Monique, une superbe salle qui s'appelle le Cabaret Théâtre du Vieux Saint-Jean, qui, à mon avis, est une des plus belles salles dans la région de Montréal, si tu me permets d'élargir la région jusqu'à Il Saint-Jean. n'est pas chauvin du tout. Mais... C'est une salle avec hyper chaleureuse, qui a une ambiance qui me rappelle un peu l'ancien Spectrum à Montréal. Oh. Je veux pas comparer les deux. Le cabaret théâtre est beaucoup plus petit, mais il y a quelque chose, une âme à l'intérieur de cette salle-là que moi, je suis bien content d'avoir dans mon quartier. Ben, en effet, on va y aller parce qu'on s'en ennuie du Spectrum. Oui. Hein? Et dans les murs de cette salle-là, on a une série de spectacles qui s'appelle Les Jeudis chauds. Et c'est dans cette série-là que Marco Cagliari est venu nous présenter son Méricordo. Une série de spectacles, Monique, dont je vais absolument te parler aujourd'hui parce que cette série-là date de 1998, a été créée par Guy Boulanger, le directeur général de la SPEC du Haut-Richelieu, qui, après avoir vu le groupe Anne-Victor à l'époque, avec mon Martin Dieu. Léon... Et Geneviève. Oui, il s'était dit, comment pourrais-je programmer ça à mes spectateurs à Saint-Jean? Et puis, il est arrivé l'idée de faire un 5 à 7, en fait, où le 5 à 7 serait la vedette du spectacle et les gens viendraient prendre une bière et peu importe ce qu'il y a là, il serait. Donc, il a créé les Jeudis chauds qui maintenant, c'est la 17e saison qui va commencer, qui a commencé cette année. Ouais. Et un endroit, je te dirais, en fait, tous les artistes pratiquement au Québec ont passé par là, que ce soit Marat Tremblay, Alexandre Desilets, Vincent Vallière est passé par là, Pierre Lapointe, Ariane Moffat, même Fred Pellerin. Et si vous parlez des Jeudis chauds à ces gens-là, ils vont s'en rappeler parce que, pour une fois, en début de carrière, ils avaient un public. Oui. Donc, c'est chouette, et ça. moi, et même pour moi, Monique, si c'était pas des Jeudis chauds, peut-être que je serais pas ici aujourd'hui à te parler parce que c'est venu confirmer ma passion des arts de la scène, de la chanson. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, je suis ici grâce aux Jeudis chauds, grâce à Guy Boulanger et son équipe qui ont eu l'audace de créer une série comme celle-là qui, semble-t-il, n'existe pas à beaucoup d'endroits au Québec. Guy. Et donc, pour commencer cette 17e saison, Marco Cagliari y était avec son Méricordo, donc je me souviens, qui reprend des chansons du répertoire québécois. Je trouvais l'album sympathique. Ouais. C'est agréable, c'est sympathique. Sur scène, on est comme... on va dans totalement un Il autre... s'éclate, Il complètement, s'éclate, Marco. c'est une fête totale. Sur scène, une formation qui est pas habituelle. C'est-à-dire, on a un tuba, on a un accordéon, on a une trompette. Et Marco, il va Un peu fanfare festif, quoi. Oui, exactement. Une mise en scène de Michel Faubert en passant ce spectacle-là. Oui. Oui, et Marco Cagliari est à la guitare, s'accompagne il fait les percussions avec son pied, en fait. Ouais. Et moi, ça me fascine toujours parce que moi, faire un accord et chanter en même temps, Oui. c'est pratiquement compliqué. Eux, il arrive à chanter, il arrive à jouer de la guitare. Oui, j'aime bien l'expression, il peut pas marcher puis marcher de la gomme en même temps. mais il y en a qui arrivent à faire toutes sortes de choses. arrivent à faire des quatre membres. Oui, tout à fait. Et donc, ce spectacle a été une fête et j'avais vu une partie un peu aux dernières Francopholies de Montréal. Oui. J'avais vu un 15 minutes, il était passé. Oui, on se souvient de son test de son pendant notre émission en direct. Oui, avec ça, les amis d'Anonymous. Oh mon Dieu, il nous a commencé l'émission, la guitare électrique dans le tapis, on s'entendait pas penser, c'était quelque chose. Oui, Anonymous n'était pas là dans le cabaret théâtre, heureusement, là, pour nous. Mais vraiment, une fête où toute la salle s'est mise de la partie, tout le monde s'est levé pour danser sur ces chansons-là. Et je pense que ça a pris ça, moi, pour comprendre l'importance de cet album-là. Marco Cagliari nous l'explique tellement bien sur scène. Mm-hmm. Il nous explique combien c'est important que ces chansons-là puissent vivre en italien un Oui. peu partout dans le monde. Oui, parce qu'il les promène en plus. Oui, c'est assez incroyable de penser que Plume la Traverse est joué en Italie, en italien. Ouais. Et donc, Marco Cagliari nous expliquait ça. Là, je comprenais mieux l'importance de ce spectacle-là. Et Monique, tu sais, la pièce La Manique. Oui.
c'est une grande chanson, mais qui m'a jamais nécessairement ému ou, tu sais, venu me chercher tant que ça. Ni même C'est parce que tu es trop jeune. Je sais. Non, mais pourtant, ni même sur l'album de Marco, mais dans son spectacle, la version qu'il en fait, ça vaut seulement ça en vaut le déplacement. Il faut voir comment il arrive. Moi, il m'a ému aux larmes parce qu'il la joue seulement à la guitare et les 3 superbes musiciennes qui l'accompagnent, ils vont juste avec les voix alentour d'un seul micro. Oui. Et vraiment, j'étais totalement ému. Je me disais, ben voyons donc, c'est en italien, je comprends même pas les mots dans cette version-là, et pourtant... Eh ben comme quoi, moi j'ai toujours donné en référence César Yavora, je parle pas portugais, je comprends pas un traître mot, pourtant j'adore ses chansons. Il n'y a pas de raison que les gens qui ne comprennent pas le français n'aiment pas la chanson en français. Donc on en a eu encore l'exemple. Est-ce qu'il a d'autres dates d'annoncer, j'imagine? Il y en a beaucoup. Monique qui va passer par Longueuil en octobre, en novembre, il va être aussi à Granby, à la Baie, à Saint-Léonard. Pour toutes les dates, il faut voir si Marco va donner une fête dans votre coin de pays, le marcocagliari.com. Et pour tout l'horaire des Jeudis chauds, et venir prendre un verre avec moi, pourquoi pas à Saint-Jean. Il va signer des autographes bientôt, je vous le dis. Vous faites le spec.qc.ca. 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 Bien, merci beaucoup François Marchessault. Nous parlions ici de Marco Cagliari et de son spectacle qui a pour titre Mi ricordo. Merci beaucoup François. C'est un grand plaisir. Sapessi tu che noia qui alla mani mi scriveresti novità alla maniquaga. A volte io ti penso tanto e tu m'appari per incanto, ti guardo e fai meravigliare, ma allungo verso te come fa un fiore verso l'ape o il fiume verso il mare. Che fai se non sono con te, mio bell'amore? La fronte tua è come seta, vellute gli occhi tuoi. Ti giri verso la Côte Nord e vuoi vedere ancora un po' la mano mia che ti trattiene. Ed aspettare me ti chiede, io ti raggiungo ovunque sia, stretta ti tengo. Dimmi che si fa a tua riviera e da Quebec, dove si fa presto carriera e se vuoi più ce n'è. Dimmi che fanno a Montreal tra strade oblique e di reali, più bella sempre la tu sei. Dello squallore sei più forte, io t'amerò fino alla morte, eternamente. Noi sempre a fare i fanfaroni, sempre a giocare, ma in fondo siamo bonaccioni, legati a chi noi amiamo. C'è anche chi suona la chitarra, la fisarmonica o il violino, se il tempo qui non passa mai. Io suono con il mio cuore, ballando dico il nome tuo, tanto io t'amo. Sapessi tu che noia qui alla Manique, mi scriveresti novità alla Maniquaga. Se tu non hai tanto da dire, scrivi 200 volte ti amo, è la più bella poesia. La leggerò 200 volte, 200 volte non è tanto per chi si ama. Sapessi tu che noia qui alla Manique, mi scriveresti novità alla Maniquaga.